Tu connais la plus grande arnaque du siècle? L'école. On t'apprend à résoudre des équations, mais pas à résoudre ta vie. On te fait réciter des rois morts depuis 300 ans, mais personne t'explique comment négocier ton salaire. Tu sors du lycée, t'as un bac, mais tu sais pas faire une déclaration d'impôt. Tu connais Pythagore, mais t'ignores comment marche un crédit. Et le pire, on t'éduque à obéir, pas à réfléchir. Tu lèves la main pour parler, tu demandes la permission pour aller pisser, et après on s'étonne que t'aies peur de ton patron. À 18 ans, on te balance dans la vie comme un soldat sans armes. Pas de notion de budget, pas d'assurance, pas de droit, mais tu sais analyser un poème de Rimbaud, super. Pendant ce temps, les enfants des riches apprennent autre chose. Comment investir, comment créer, comment diriger. Leur école, c'est pas un tableau noir, c'est un réseau. Tu crois que c'est une question d'intelligence? Non, c'est une question d'accès. Toi, on t'a appris à chercher un emploi, eux, à en créer. Et quand tu galères, on te dit, fallait mieux travailler à l'école. Mais l'école t'a jamais appris à travailler dans le monde réel. Tu sais pourquoi? Parce qu'un peuple éduqué, ça se révolte. Un peuple conditionné, ça obéit. Alors dis-moi, est-ce que l'école forme des citoyens ou des employés dociles? Quelle belle vidéo que j'ai trouvée aujourd'hui justement pour pouvoir la commenter. En fait, c'est une réalité pure et dure. L'école t'apprend à mémoriser des trucs qui servent à rien et en plus c'est un échec total parce que 90% tu vas l'avoir oublié après ta scolarité. Donc du coup la mémorisation ne sert absolument à rien. Premier échec de l'école, deuxième échec de l'école, avoir fait complètement chuter le niveau scolaire des élèves parce que les élèves ont compris aujourd'hui que le système c'était de l'arnaque et ne correspond absolument plus à la génération d'enfants qu'on a aujourd'hui, mais on préfère les cataloguer de débiles plutôt que de comprendre pourquoi ils sont aussi nuls à l'école. Troisièmement, c'est bien sympa, les gars, les N plus Z égale à 28, mais c'est que moins d'1% de la population qui va être concernée, et pourtant le programme de maths préfère s'appuyer sur les 1% des futurs ingénieurs plutôt que sur les 99% des futurs travailleurs. C'est fantastique. Savez par exemple un programme de maths, apprendre à faire des pourcentages, à gérer en fait l'économie d'une société, etc., etc. Ce serait tellement plus avantageux pour nos élèves aujourd'hui, mais non, on préfère les bourrer de conneries dont ils se serviront jamais. Naturellement, c'est toujours plus intéressant. Quant à l'histoire, oui, autant leur expliquer qui est mort il y a 500 ans et il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est tellement plus important que de leur expliquer ce qui se passe en ce moment avec l'Iran, la Russie, Israël, la Palestine, bien sûr. Ils l'apprendront sur les réseaux. Au moins, les réseaux servent à ça, puisque l'école ne fait pas son travail. Non, mais il faut se poser la question de savoir à quel moment l'école, à un moment donné, éduquera les enfants, instruira les enfants de la bonne façon, au lieu de leur apprendre tout et n'importe quoi, parce qu'en plus, le programme, il est niqué, mais en plus de ça, on se rend compte que les gamins ont des niveaux scolaires qui sont de plus en plus catastrophiques, donc en fait, il n'y a rien qui va là-dedans. Quand est-ce qu'il va y avoir une refonte pour que quand un enfant finit sa scolarité, il puisse déjà avoir tout le bagage nécessaire pour commencer sa vie d'adulte, c'est-à-dire remplir sa fiche d'impôt, oui, parce qu'en France, c'est bien obligé de le faire, savoir aller chercher une assurance, savoir ce que c'est qu'aujourd'hui un taux d'endettement, par exemple, parce que le nombre de jeunes qui sortent de l'école et qui se tapent des dossiers de surendettement parce qu'ils n'ont pas compris qu'un loyer ne doit pas dépasser 33% de leurs revenus, par exemple. Mais vous avez raison, laissez-les un petit peu dans l'ignorance, plus vous les rendez cons, plus vous les contrôlez.